Toi, tu crois que tu vas gagner 10K par mois? Toi, tu t'es regardé dans la glace? Sérieusement? Bon, allez, on va parler un petit peu de ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gagner 10 000 € par mois? Pourquoi? Comment? Tout le monde met cet objectif-là dans les conseils d'Internet. Oui, c'est bon, on gagne 10 000 € par mois. Pour gagner 10 000 € par mois, fais ça. Suis ma formation, achète ma formation pour gagner 10 000 € par mois. Bon. Je sais pas, il y a un espèce de chiffre totem, là, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Bon, est-ce que tu as besoin de gagner 10 000 € par mois? C'est quoi 10 000 € par mois? Premièrement, il faut regarder un petit peu. Moi, j'aime bien regarder ce que ça veut dire concrètement, ce genre d'objectif-là. Oui, gagner 10 000 € par mois, c'est mieux qu'en gagner 5 000. Gagner 5 000 € par mois, c'est mieux qu'en gagner 2 000. Et gagner 2 000 € par mois, c'est mieux qu'en gagner 1 000. Et on peut aller loin comme ça. Hein. Gagner 1 000, c'est mieux que gagner 0. Ok, super. Mais pourquoi pas 20 000? Qu'est-ce que c'est un bon salaire en France? Voilà, la question à se poser, je pense, c'est ça. Si tu veux te viser des objectifs, qu'est-ce que c'est un bon salaire? Un revenu médian, en France, c'est autour de 1 800 € par mois. Ça commence à monter un peu, on approche des 2 000. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 50% des Français gagnent moins que ça, et que 50% des Français gagnent plus que ça. Ok. C'est quoi le plus haut décile en France de revenus de salaire? En France, le plus haut décile de salaire, c'est 4 162 €. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que 90% de la population gagne moins que ces 4 162. C'est le chiffre de 2022. C'est sûrement un tout petit peu plus élevé aujourd'hui. Ok. Donc, on va dire, pour simplifier, 4 000 €. 90% de la population gagne moins de 4 000 €. Donc, gagner 10 000, ça veut dire que tu te places dans les 1 ou 0,1% supérieurs de la population. Alors, on va aller un peu plus loin. C'est quoi le salaire de 99% de la population? Donc, le salaire en dessous duquel sont 99% de la population en France. C'est 8 000 €. C'est marrant parce que quand on regarde sur Internet, tout le monde gagne 10 000 € par mois. Donc, soit, il y a deux hypothèses, soit tous les gens qui gagnent moins ferment leur gueule, soit les gens qui vous disent ça vous mentent. Évidemment, je pense que tous ces gens-là vous mentent. Voilà. Pourquoi ils vous mentent? Parce qu'en général, ils vont vous vendre des formations. Ils vont vous vendre des formations et c'est vous qui allez les faire approcher de ces 10 000 €. Et peut-être qu'ils vont vous montrer des captures d'écran où, à un moment donné, ils sont à 10 000 €. Faire 10 000 € de revenus un mois, c'est pas très difficile. Ça m'est arrivé d'avoir des mois à plus de 10 000 €. Je prends des participations dans une entreprise, je les revends, je fais 10 000 €. Super. J'ai mis 5 000 € dans une entreprise, je les revends 10 ans après. Voilà, j'ai gagné 10 000 €. Est-ce que c'est vraiment de l'argent gagné? Non, c'est pas de l'argent gagné ponctuellement. Voilà. Qu'est-ce que je gagne, moi? Je vais vous le dire très franchement. Moi, les bonnes années, j'ai gagné un peu plus de 3 000 € par mois. 3 000 € net, c'est-à-dire l'argent que je me reverse sur mon compte pour faire mes dépenses, payer mon loyer, etc. Bon. C'est les bonnes années. En général, je suis en dessous de ça. En 2024, j'ai pas fait vraiment le calcul. Je pense être à 2008-2009. Ok. En 2025, j'en sais rien. Bon, je cible un peu plus que ça. Je pense que je serai au-dessus. Je pense que je serai plus autour de 3005 au vu des différents trucs que j'ai fait. Il peut se passer des choses, donc je peux être un peu moins. Bon, voilà. Voilà. Moi, ça, c'est ce que je gagne. Je gagne ça après plus de 15 ans d'entrepreneuriat, après avoir travaillé dur, après avoir investi dans différentes entreprises, etc. Est-ce que je vis bien? Ouais. Franchement. Je vis à la campagne, j'ai pas besoin d'énormément d'argent. Ma maison me coûte à peu près 500 balles par mois. Ouais, je vis bien, ma femme travaille. Elle travaille à temps partiel. Est-ce que je pourrais vivre mieux avec plus d'argent? Tout à fait. Pourquoi je ne vais pas chercher plus d'argent? Parce que moi, c'est un compromis qui me paraît bon. J'aime vraiment pas démarcher, j'aime vraiment pas aller chercher des clients. J'aime bien mon confort, ma vie quotidienne, mon train-train. J'arrive avec mon train-train à être au-dessus, largement au-dessus de la médiane des Français. Voilà, ça me va très bien. Est-ce que vous pouvez arriver à 10 000 €? Bien sûr. Quand j'ai dit vous n'y arriverez pas, bien sûr, certains d'entre vous pourront y arriver. Mais il faut bien se dire ce qui est. La majorité d'entre vous n'y arriveront pas. Quand bien même vous soyez entrepreneur, il y a énormément d'entrepreneurs qui se touchent moins que ce qu'ils faisaient en étant salariés. Alors oui, ils ont de la liberté. Oui, ils peuvent bosser la nuit et dormir le jour s'ils ont envie, etc., etc. Mais il faut bien avoir conscience que le salariat peut être bien plus rentable pour toutes les professions intermédiaires
que l'entrepreneuriat. Voilà. Quand tu es vraiment tout en bas du tableau, tu es ouvrier non qualifié, ce genre de choses, tu vas sûrement gagner à être entrepreneur. Toutes les professions de cadre, en général, tu gagnes plus en étant salarié d'un grand groupe parce que c'est des endroits où, quand tu es salarié d'un grand groupe, tu profites, entre guillemets, du travail de toute une masse de personnes que tu n'as pas recrutées, pour lesquelles tu n'as pas mis en place le modèle économique, etc., sans prendre aucun risque. Et donc, en général, tu vas gagner un peu plus. Par contre, quelques personnes qui sont entrepreneurs vont gagner beaucoup plus en étant cadre que ces cadres de l'industrie, des grands groupes, etc. Ou même des PME. Et après, dans les top niveaux, on est dans des choses qui sont totalement différentes. Donc, gardez bien à l'esprit que si vous êtes freelance, etc., vous allez sûrement arriver à un plafond inférieur. Par contre, vous arriverez plus sûrement à ce plafond-là que si vous étiez salarié. Mais 10 000 euros, c'est vraiment quelque chose que la plupart des indépendants n'atteignent pas. On est à plus de 99% des indépendants, largement plus de 99% des indépendants, qui sont loin des 10 000 euros. Et a priori, il n'y a pas de raison pour que vous, qui m'écoutiez, vous y soyez. Peut-être qu'il y en a un ou deux, encore une fois, mais sur la masse des gens qui vont regarder cette vidéo, la très grande majorité, 99,9% des gens qui vont regarder cette vidéo, ne seront pas à 10 000 euros par mois. Voilà. C'est très rare comme revenu. Est-ce que c'est grave ? Ben non. Je veux dire, pourquoi ce totem ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Ce qui peut être intéressant, c'est d'être heureux. Moi, ce qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est que je suis bien plus épanoui comme ça que si j'étais salarié. C'est moi qui décide des projets sur lesquels je travaille, c'est moi qui décide de mon organisation. Si j'ai envie, certains jours de la semaine, de me caler des créneaux avec mes enfants, de me caler des créneaux pour faire certaines choses qui ne sont pas du travail, je peux le faire, c'est moi qui décide. Je dis à mes clients, ah ben non, je ne suis pas disponible à telle heure, point. Si je veux travailler le week-end, là on est dimanche, je suis en train de m'enregistrer, je considère ça comme du travail, je travaille le week-end. Si j'ai envie de ne pas faire certains projets, je peux me permettre très souvent de ne pas les faire. Des fois il y en a, je les fais quand même parce que au sein d'un plus grand ensemble où j'ai envie d'aller, il y a ce projet qui m'emmerde, donc je fais ce projet qui m'emmerde. Mais globalement, quand vraiment j'ai pas envie de faire un truc, je ne le fais pas. Voilà. Ça, c'est un confort qui est, pour moi, incomparable. Et quand bien même je pourrais faire 1 500 euros de plus par mois en étant salarié, je n'y vais pas. Et je pourrais les faire. Voilà. Moi, j'ai des camarades de promo qui ne sont pas des gens plus doués que moi et qui ont des 5 000 euros net par mois. Moi, je suis à 3 000, 3 500. Ça me va très bien. Je trouve plus d'épanouissement à participer aux entreprises dans lesquelles je suis, à les aider à se développer, à construire des choses collectives qui vont dans le sens de ce que je veux faire et qui sont conformes à mes valeurs, que à être salarié. Voilà. Et en plus, je paye moins d'impôts. Parce que si j'avais 5 000 euros net, je paierais des impôts. Là, aujourd'hui, j'en paye pas. Voilà. Ça, c'est ce qui me paraît pertinent dans la démarche de freelance, dans la démarche d'entrepreneuriat. Si vous êtes plutôt dans le bas du tableau, vous allez pouvoir gagner. Mais les 10 000 euros, c'est juste une idée comme ça, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi faire ? Pour vous payer des voyages ? Vous pouvez payer des voyages avec moi. Pour travailler moins ? Commencez par moins travailler, tout simplement. Voilà. Moi, je travaille moins aujourd'hui, et moins en tout cas pour vivre, que la plupart des gens qui sont chefs de projet. Par contre, je travaille plus sur des trucs qui me tiennent à cœur. Bon, ben voilà, c'est mon équilibre à moi. Cherchez votre équilibre. Oubliez cette histoire de 10 000 euros à la con. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Parce que j'en ai marre de ce mythe des 10 000 qui se promène partout. Et aujourd'hui, ça a l'air d'être l'objectif ultime pour tout le monde. Et c'est encore une idée qui est là et qui va servir à démobiliser des gens. Parce que les gens, ils vont faire des efforts, ils vont se mettre des objectifs inatteignables ou très difficiles à atteindre. Ils vont acheter des formations, etc., etc., ils vont prendre des consultants et à la fin, ils vont être découragés, ils vont s'arrêter. Alors, ils auraient pu vivre tranquille avec 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, sans sortir très bien. Mais non, on leur a mis dans la tête et ils se sont mis eux-mêmes dans la tête cette idée qu'il faut faire 10 000, qu'il faut faire 10 000, qu'il faut faire 10 000. Fais pas 10 000, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Sois heureux dans la vie, arrête de t'emmerder, arrête de te mettre la pression pour des trucs absurdes. Pense à la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, je la projette ici, qu'est-ce que c'est ? C'est cette idée d'organisation, de
Quoi a besoin un humain pour s'accomplir, pour être heureux? Et Maslow, il place les choses hiérarchiquement avec en bas les besoins physiologiques. Je dois manger, je dois pisser, je dois boire, etc., etc. Je dois dormir, je dois avoir chaud, etc. La sécurité, je vais être dans un environnement stable, qui ne me stresse pas, etc. Le besoin d'appartenance à quelque chose. Et là, vous avez déjà un facteur d'épanouissement que les 10 000 euros ne vont vous pas apporter. Et le besoin d'estime, d'accomplissement. Bon, analysons un peu ça. Besoin physiologique, est-ce que la cible de 10 000 euros va vous les apporter? Évidemment. Tout ça, si vous gagnez 10 000 euros par mois, vous allez les avoir. Le besoin de sécurité, ça dépend. Si on parle de 10 000 euros de salaire, oui, vous allez les avoir, sauf si vous les dépensez 9 500 tous les mois. Donc oui, le besoin de sécurité, investir, etc., vous pouvez l'avoir avec 10 000 euros. Vous pouvez l'avoir avec beaucoup moins. Besoin d'appartenance, ben non. Ben non. Vous allez appartenir à la grande communauté des 10K. Ouais, super. Mais en fait, tout le monde s'en fout. Vous n'êtes pas vraiment membre d'un groupe. Vous êtes membre de groupes bien plus intéressants que ça, même en n'ayant rien du tout. Ça peut être votre club de foot, ça peut être une communauté en ligne, ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être évidemment votre famille, votre village, votre population, etc. Si pour gagner tes 10K, tu dois changer complètement ton mode de vie, tu vas plutôt aller contre ce besoin d'appartenance, contre ce besoin de faire partie d'une communauté. Besoin d'estime. La plupart des fois, pour gagner 10 000 euros, il va falloir que tu prennes des raccourcis. Et ces raccourcis-là, tu vas te comporter comme un connard. Par exemple, tu vas vendre des trucs, typiquement les formations, c'est souvent ça. Typiquement, tu vas vendre des formations bidons à des gens qui n'en ont pas besoin et tu vas leur vendre trop cher, donc tu vas leur voler leur argent. Parfois avec leur complicité, parfois ils ne vont pas s'en rendre compte, mais tu vas être pas loin d'être un escroc. Et donc, des gens vont te détester, et donc, toi-même, tu vas peut-être te détester. Et le besoin d'accomplissement, voilà, tu auras accompli ça. Quand tu vas mourir, tu vas pouvoir dire « Ah, j'ai fait quelque chose d'important de ma vie. J'ai gagné 10 000 euros par mois. » Ok, super, bravo. Moi, je pense que j'ai accompli déjà, aujourd'hui, suffisamment de choses dans la vie pour pouvoir dire « J'ai fait ma part du boulot. » Voilà, c'est ma vie. Est-ce que je m'estime? Oui, et a priori vous aussi, vu que vous êtes plus de 700 à vous être abonnés. J'ai pas besoin de gagner 10 000 euros par mois pour remplir cette pyramide des besoins. Pose-toi la question, pourquoi faire ça? Bon, et évidemment, avant de conclure, j'ai envie de vous dire quand même, attention, souvent on vous montre du chiffre d'affaires. 10 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas 10 000 euros de salaire. 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut être zéro. Moi, j'ai des business dans lesquels je suis impliqué, dans lesquels je suis parfois gérant, qui font plus de 10 000 euros par mois, évidemment. Ça s'appelle des entreprises. Est-ce que ces entreprises me rapportent énormément? Non, il y en a qui me rapportent zéro. Il y a des business où on fait largement plus de 10 000 euros par mois et où je gagne presque rien à la fin. Ça s'appelle de l'investissement, ça s'appelle des entreprises, ça s'appelle des entreprises qui ont des charges, qui ont leur propre stratégie d'investissement et qui parfois préfèrent réinvestir que distribuer leur argent. Est-ce que c'est grave? Non. Donc attention avec le chiffre d'affaires et attention avec cette idée de 10 000 euros. Si ce que je vous ai dit vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Abonnez-vous et mettez la cloche. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés de mes vidéos. Donc si ça vous intéresse vraiment, pensez-y. Il existe un serveur Discord si vous voulez qu'on discute de tout ça ensemble. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.